Parfois, on est pressé de faire quelque chose. On ouvre un logiciel pour exécuter une tâche et malheureusement, ce qu'il se passe, c'est qu'on a un message pour mettre à jour. Au mieux, notre message pour mettre à jour dira « Rappelle-moi plus tard ». Vous cliquez dessus, vous êtes tranquille, vous pouvez utiliser le logiciel. Mais certains logiciels ne se laissent pas compter et vous interdisent l'utilisation du logiciel tant que vous n'avez pas mis à jour. Eh bien, je vais vous expliquer comment éviter ce problème, comment gagner du temps et comment avoir tous vos logiciels toujours à jour. Plutôt pratique. Bienvenue à tous, c'est simple et gratuit. Dans Simple et Gratuit, vous le savez, c'est une chaîne de vulgarisation informatique pour tous les grands débutants. C'est-à-dire qu'on reprend les bases, on fait pas à pas et normalement, au bout du tuto, vous arrivez exactement au même résultat que moi. Je prends le temps de faire les choses, alors pour certains ça peut être un peu redondant si vous avez déjà quelques connaissances, mais pour les autres, eh bien ça permet de poser les bases. Il en faut donc pour tout le monde, c'est pour ça que je chapitre, pour que vous puissiez avancer plus ou moins rapidement selon votre niveau dans les vidéos. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 outils. Les 2 premiers se font en ligne de commande, mais sont très efficace. Et le second appartient à une entreprise, c'est un logiciel, même s'il est gratuit. Bref, dans tous les cas, c'est gratuit, c'est simple, c'est sans jargon scientifique ni informatique et c'est zéro stress. En plus de ça, eh bien, je vais vous proposer également de découvrir donc l'installation de ces 3 logiciels, pour être certain qu'il soit bien mis sur votre ordinateur. Ensuite, eh bien l'utilisation pour maintenir justement tous vos logiciels à jour, comment on fait, eh bien vous allez voir ça. Et enfin, on verra comment on peut, par rapport à certains de ces logiciels, directement désinstaller un logiciel depuis cet outil. C'est vrai que ça peut être sympa également. Voilà un petit peu ce que l'on va faire. En bonus, dans la description, je vous mets un lien vers Patreon. Ce bonus, il est bien sûr gratuit. C'est un article dans lequel vous retrouverez l'essentiel de ce qu'on va dire aujourd'hui avec la ligne de commande écrite. Il suffira de les copier et coller si vous le souhaitez, mais aussi, et ça c'est plutôt intéressant, eh bien je vous expliquerai comment proposer des mises à jour automatiques pour que, une fois que vous ayez paramétré les choses, eh bien dans 5, 10, 15 ans, ça se mette toujours à jour automatiquement. Comme ça, vous êtes tranquille. Avant toute chose, pensez à vous abonner. Il y a un petit bouton ici, juste en dessous de la vidéo. C'est bien sûr gratuit. D'abord, ça sert à référencer la chaîne, donc ça c'est toujours bien. Plus il y a d'interaction avec la chaîne, commentaires, petit pouce en l'air ou tout simplement s'abonner, plus l'algorithme se dit que cette chaîne est bien. Et puis en plus, comme ça, vous ne manquerez aucune des autres vidéos que je publie. Et comme ça, vous serez toujours à jour vous aussi. Pratique? Bon, parfait. Avant de commencer, petite information très simple, pourquoi mettre ces logiciels à jour? On peut très bien avoir par exemple un Photoshop qu'on aurait acheté il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans par exemple, ou un VLC pour un logiciel de lecture de vidéo ou de musique par exemple, et on peut se dire, moi il me convient très bien, je vois pas pourquoi je le mettrais à jour. 3 raisons pour le mettre à jour. Premièrement, il y a des bugs. Forcément, il y a des moments où certaines fonctions ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner, ou ne marchent pas bien, ou parfois créent une perturbation, ou font planter le PC de temps en temps, etc. etc. Donc ces bugs-là sont souvent réglés avec les mises à jour, qui peuvent emmener aussi leur lot de nouveaux bugs, soyons clairs. Deuxième chose, eh bien, il y a aussi les failles de sécurité. Tous les logiciels, même ceux qui ne vont pas sur Internet, peuvent être une porte ouverte à une faille de sécurité, tout simplement. Donc il faut être prudent là-dessus et effectivement mettre à jour corrige des failles de sécurité. On s'en aperçoit bien souvent lorsqu'on a des mises à jour avec un peu de recul. Certaines entreprises disent « bah oui, là aujourd'hui on a tout mis à jour et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a les versions d'il y a 4 et d'il y a 5 ans, on ne savait pas, mais il y a une faille dessus, etc. etc. » Pendant ce temps-là, cette faille a été exploitée. Si vous ne l'avez pas mis à jour, ce logiciel par exemple, eh bien vous avez toujours cette faille qui est en vous et qui est connue de tous, y compris des hackers, et donc c'est dangereux. Et enfin, troisième avantage et peut-être le plus intéressant pour vous, eh bien c'est tout simplement qu'une mise à jour, ça apporte généralement de nouvelles fonctionnalités. On va poursuivre maintenant et on va passer à l'installation de ces 3 logiciels. Le premier que je vous propose, c'est Winget. Alors Winget, c'est bien parce qu'il n'y a rien à installer normalement, il est déjà inclus dans votre Windows. Windows 10, Windows 11. On va vérifier ça tout de suite. Pour ce faire, je vais me mettre sur le côté, hop, par exemple, petit côté droit, et je vous propose de faire un petit clic droit ici sur votre menu démarrer tout en bas, et ensuite vous allez aller ici dans terminal administrateur. Ok, soyez bien administrateur. Alors vous pouvez aller dans commande également. Ok, soyez bien administrateur. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme ça va vous permettre d'avoir accès à des fonctions. Si vous n'êtes pas administrateur, il y a plein de choses que vous pourrez faire et selon les règles administrateurs, parfois vous ne pourrez même pas installer un logiciel.
Ok, donc là je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Nickel. Donc le premier, comme je vous le disais, il s'agit de Winget. Pour savoir si Winget est installé, vous faites Winget 2 celui du 6 et vous faites version. L'idée, c'est quoi? C'est de demander la version de Winget. Alors, s'il est installé, il va vous donner la version de Winget. S'il n'est pas installé, il vous met un message d'erreur. Mais comme ça, vous êtes fixé. On appuie sur Entrée. Et là, par exemple, moi, j'ai la version 1.11.430. Nickel. Donc, ça veut dire que Winget est bien sur mon ordinateur. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre votre ordinateur Windows à jour. Comme ça, vous aurez Winget qui va s'installer. Mais normalement, il est déjà installé. Donc, il n'y a pas de souci. Si vraiment il ne l'était pas, je vous mets un lien vers le site officiel de Winget. C'est ici, tout simplement, c'est le site de Microsoft. Donc, c'est pour ça que c'est intégré dans Windows. Et on nous dit que c'est un outil en ligne de commande qui permet aux utilisateurs d'installer, de mettre à niveau ou de supprimer, ainsi que de configurer des applications sur les ordinateurs Windows 10, Windows 11, Windows Server, etc. Donc, pour installer Winget, ils vous disent que c'est déjà inclus dans le programme, mais que si c'est pas fait, vous pouvez toujours aller ici, télécharger la dernière version de Winget. Voilà, vous cliquez et vous suivez tout simplement la chose. Vous allez installer une sorte de petit logiciel et puis après vous n'aurez plus qu'à relier le logiciel, voilà, tout simplement. Mais là, comme ça ne concerne normalement personne, on ne va pas le faire ici. Parfait. Alors Winget, c'est plutôt intéressant parce que en 2025, là, les derniers chiffres disent qu'il répertorie entre 7 et 8000 logiciels dans son dépôt officiel avec des mises à jour régulières qui font croître le nombre de tout cela. Donc quand même 7 à 8000 logiciels, il y a de grandes chances que vos logiciels que vous utilisez soient dedans. Peut-être pas, mais en général, si. D'accord, donc ça c'est déjà quelque chose de plutôt sympathique, entre 7 et 8000 logiciels. Admettons que sur notre ordinateur, si on enlève tout ce qui est dans Windows, on en est, je sais pas, une quinzaine, il y a quand même de grandes chances qu'on soit dans les 7-8000. Donc ça c'est quelque chose d'important. Ça, c'était notre premier logiciel. Deuxième logiciel qu'on va installer, comme ça vous pourrez comparer, c'est Chocolatey. Chocolatey, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, le lien sera dans la description, et nous allons pouvoir vérifier là aussi si Chocolatey est installé. Alors on peut lancer Choco comme ça, ou tout simplement moi je préfère lancer Choco version, comme ça on garde la même pratique pour le faire. On fait, on clique et vous voyez que moi j'ai un message d'erreur, donc Chocolatey n'est pas installé. Comment on installe ça? Alors je fais un peu de ménage, j'utilise la commande clear et on va sur le site officiel de Chocolatey et là vous avez le petit code que vous allez pouvoir copier ici et vous allez pouvoir récupérer donc ce code avec le petit bouton ici copier, vous le copiez, d'accord? Et puis vous l'installez. Pour l'installer, vous retournez sur votre terminal, ici vous faites un petit clic droit. Voilà. Alors de temps en temps, il vous demandera l'autorisation. Vous mettez oui, bien sûr. Vous cliquez sur Entrée et là, il va nous installer tout cela. Donc là, on va le laisser faire évidemment. Il va travailler tout seul. Et vous voyez qu'il me télécharge donc le petit logiciel qui va me permettre de pouvoir travailler. Donc là, jusqu'à présent, pas de souci. J'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas utilisé ici le terminal PowerShell, mais que vous avez utilisé l'outil ligne de commande, eh bien dans ce cas-là, vous avez ici la ligne de commande à utiliser que vous pouvez récupérer. Alors pour la récupérer, par exemple, vous cliquez ici sur suivre le cours d'installation et normalement vous devrez l'avoir. Donc ici, alors là, ici c'est via CMD, donc l'outil en ligne de commande, ou via le PowerShell, ça c'est le code que j'ai copié tout à l'heure. Ok, donc comme ça, vous avez les deux. Je pense que c'est intéressant et important pour vous. Donc on va regarder où on en est. Ça y est, normalement c'est fait. Il n'y a plus qu'à tester. Dans ce cas-là, on va faire Choco. Et on va faire par exemple version pour vérifier que c'est bien installé. Voilà. Donc là, j'ai bien la 2.50 qui est donc forcément la dernière version mise à jour pour moi en ce 1er septembre 2025. Donc pareil, je peux faire clear et là, c'est fait. Passons au troisième logiciel si vous le voulez bien. Le troisième logiciel, cette fois-ci, il est directement en version GUI. Donc la version GUI, qu'est-ce que c'est? C'est la version avec des boutons directement comme une fenêtre. C'est plus facile pour certains d'entre vous. Il s'agit d'un des logiciels parmi les plus cotés, les plus connus dans le monde professionnel. Il s'agit de Patch My PC. On s'en sert beaucoup lors des réinstallations ou bien lors des mises à jour de parcs d'entreprise, etc. C'est plutôt pratique et en plus de ça, sur la version Pro notamment, il met à jour automatiquement dès qu'il voit qu'il y a une nouvelle version qui est à mettre à jour. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment sympa.
Le seul petit problème, c'est que ce logiciel, attention, sont des petits filous. Et je vais vous montrer comment pas tomber dans les petits pièges qu'ils peuvent vous tendre. Alors déjà, première chose, c'est un logiciel, vous avez une partie gratuite. Vous pouvez mettre manuellement en cliquant sur le bouton directement les mises à jour. Mais la deuxième chose, c'est que c'est un logiciel qui est propriétaire. Donc il appartient à une entreprise. Donc encore une fois, attention à vos données. Bon là, ils vont pas récupérer votre nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de sécu, carte bleue, etc. Non, mais par contre, ils vont récupérer sûrement quel type d'ordinateur vous utilisez. Voilà, ils vont récupérer tout ça et après, bon, bah, comme ça, ils vont essayer de mieux vous connaître. C'est un mal pour un bien, je le rappelle. Hein, l'espionnage, c'est souvent très vague. Il y a du bon espionnage et du mauvais. Par exemple, en sachant que 95% des gens qui utilisent ce logiciel, par exemple, sont sous Windows 10, telle version avec tel processeur, et ben ça leur permet aussi d'adapter leur logiciel dans les développements futurs. Hein, tout n'est pas mal dans le fait qu'ils regardent. Ça peut aussi nous aider. Mais attention également, parce que comme c'est propriétaire, on ne connaît pas le code et du coup, on ne sait pas ce qu'il récupère exactement. Vous avez deux options. La première, c'est la version installable. Comme ça, vous l'avez toujours sur votre ordinateur, elle est toujours allumée et comme ça, bah, vous pouvez d'un simple clic vérifier le matin, par exemple, faire ça. La deuxième, c'est la version exécutable portable. Alors, moi, je ne vous conseille pas d'utiliser la version installable. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir désinstaller, eh ben vous allez galérer. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous allez cliquer sur désinstaller, hein, vous savez, vous faites un petit clic droit ici, par exemple, ici, et vous allez sur application installée, et que vous avez ce petit logiciel qui apparaît, vous faites tout simplement désinstaller. Donc vous cliquez dessus, et vous cliquez sur désinstaller. Donc là, normalement, vous désinstallez le programme. Sauf que là, il va mettre réinstalle, donc possibilité de réinstaller, sans désinstaller bien sûr, et ou possibilité de le lancer. Mais finalement, le bouton désinstaller, hein, voilà, n'est plus vraiment là. On avait déjà fait une vidéo sur ces techniques qui ne sont absolument pas respectueuses de la vie privée et des gens, mais bon, voilà, après le logiciel, il fait le boulot. Donc si vous le prenez déjà en version portable, oui, il va s'installer un peu partout sur les ordinateurs pour, bah, pareil, se mettre dans data, etc., etc. Mais globalement, vous allez quand même au moins, si vous voulez le dégager, bah, vous l'enlevez, vous le supprimez de votre clé USB, par exemple. Mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, bah, à chaque nouvelle mise à jour, vous serez obligé de chercher les mises à jour, etc. Donc voilà, c'est à vous de voir. Moi, pour l'exemple ici, je vais tout simplement faire télécharger. Donc je vois que c'est déjà fait, c'est parfait. Je vais pouvoir cliquer dessus. Nickel. Alors ici vous avez un petit avertissement qui vous dit est-ce que vous voulez l'installer. Moi je mets OK, voilà. Et après bah, vous l'installez de manière très simple et très efficace. Alors depuis tout à l'heure, je suis pas forcément sympa avec ce logiciel. En fait, je suis sympa avec le logiciel parce qu'il est vraiment bon. Par contre, le contour, la mise en forme, entre guillemets, le fait qu'on vous oblige à rester, etc., etc., les techniques commerciales, en fait, là, je suis pas tout à fait d'accord. C'est un petit peu comme sur CCleaner, le packaging qui va autour et le fait qu'il s'infiltre partout, qu'on ait du mal à s'en débarrasser et tout ça, ça, c'est moins normal. En tout cas, ici, on va accepter la licence. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et ici, vous allez pouvoir cliquer sur Install pour avoir votre logiciel qui va s'installer. Vous noterez également qu'il y avait ici un petit drapeau, un petit bouclier jaune et bleu. Ça veut dire que c'est en mode administrateur et que vous soyez administrateur de votre ordinateur, que ce soit pour installer les deux premiers logiciels ou bien celui-ci. Alors, à noter également que tous les liens que je vous ai présentés depuis le début, ils sont dans l'article que je vous ai prévu sur Patreon. Cet article, en fait, pourquoi je ne les mets plus directement dans la description? Eh bien, c'est tout simplement parce que je vous raconterai ça très prochainement, mais YouTube m'a envoyé récemment l'information comme quoi une de mes vidéos avait été supprimée et que par chance je ne serais pas sanctionné parce qu'elle renvoyait vers un logiciel qui ne correspondait pas aux normes de YouTube. Sauf que cette vidéo elle a plus d'1 an, elle n'a jamais eu de problème, elle renvoie vers un logiciel qui fait du nettoyage d'ordinateur et il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de mal là-dedans, mais simplement je ne sais pas pourquoi, il y a un désaccord peut-être avec l'entreprise de Google ou quoi que ce soit et bon bref, elle est interdite sur la plateforme, du coup ils ont supprimé ma vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Alors pour éviter de vous renvoyer vers des liens, parce que ma vidéo a été censurée, pas par rapport à ce que je disais, mais par rapport aux liens de ma vidéo, eh bien dans ce cas-là, je mets maintenant les liens directement dans Patreon. Ok, bon bah on y est, c'est nickel, ce logiciel il est fait, il est lancé. Et avant de l'explorer, bah, on va maintenant passer à la suite, c'est-à-dire comment on travaille avec ces différents logiciels.
premier logiciel que nous avons vu tout à l'heure et que nous allons voir maintenant, eh bien c'est Winget. Donc pour travailler avec un logiciel en CLI, c'est-à-dire en ligne de commande comme ça, on met Winget, un espace, et puis on lui met la commande que l'on veut. Alors si on veut des infos, souvent on peut faire help ici. Et donc vous avez ici toutes les informations qui vont vous dire, par exemple, install. Si vous faites winget espace install, ça installe le nouveau package de données. Si vous faites show, ça va vous donner ces informations, etc., etc. Alors pour ceux qui n'aiment pas et qui sont très soucieux de ne pas utiliser les lignes de commande, il n'y a pas de souci, vous allez sur le site internet officiel de Winget et vous descendez un petit peu. Vous avez ici Winget avec comment rechercher. Vous avez ici par exemple comment avoir plus de détails. Vous avez ici toutes les commandes et par exemple si on prend install, vous cliquez directement dessus. Donc là je l'ouvre dans un nouvel onglet et vous avez ici l'utilisation. Voilà, avec un exemple. Voilà, c'est vraiment fait pas à pas et vous pouvez suivre. Donc il vous dit ici comment ça marche. Donc on utilise Winget install et ici on peut poser des options si on en a envie. Mais quand vous regardez un petit peu ici, est-ce que je peux zoomer? Voilà, ce sera parfait. Ici du coup on voit un petit peu ce qu'il a fait. Ici, il a fait Winget, ici, puis install, et puis il a choisi Microsoft.Azure CLI. Donc je vais zoomer pour que vous voyez encore mieux, mais vous voyez que ici on voit la commande qui a été tapée et le résultat. Du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir essayer, tester, etc., etc. Comme ça, vous avez une vision claire de la chose. Moi, je trouve ça plutôt bien. Voilà. Donc, ce logiciel, ce site est vraiment très bien fait. Je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Et ça marche évidemment pour tout ça. On vous explique comment ça marche et surtout, on vous donne des exemples. Ok, donc nous, on ne va pas aller tellement plus loin là-dessus. Je vais juste vous montrer comment ça marche. Donc, par exemple, on va faire un Winget Search pour rechercher, et comme j'ai envie de rechercher non pas un seul logiciel que je pourrais mettre ici, mon logiciel par exemple, eh bien je vais tout simplement ici faire Search All, d'accord? Je vais tout rechercher. J'appuie sur Entrée, il est en train de scanner, et voilà, il a mis donc tous mes petits logiciels qui sont sur mon ordinateur, y compris d'ailleurs les outils de Windows. Vous avez ces cleaners, vous voyez. Je ne sais même pas que je l'avais encore, visiblement il est là. Et alors ce qui est intéressant, c'est donc ce qui est disponible. Maintenant, moi ce que je vous propose, alors attendez, hop, on va descendre. Ici, on va faire une autre commande qui est Winget List. Et celle-ci va vraiment vous servir, vous allez voir pourquoi. Donc je mets Winget List, il est en train de scanner mon ordinateur. Et alors là, vous voyez, non seulement j'ai mes logiciels, j'ai les versions et ici j'ai les paquets. C'est-à-dire qu'ici c'est bien un logiciel Winget, ici c'est pas Winget. Ça veut dire que là c'est dispo sur Winget, je pourrais le mettre à jour, mais pas là. Pardon, ici, pas là. Ok, donc vous voyez, Winget ça c'est compatible, etc. Et vous voyez qu'ici, ça c'est ma version à moi. J'ai la 3.12.1 de Python par exemple. Et il existe la 3.11.10 qui est disponible. Ok, pareil, ici j'ai l'ASP donc de Microsoft 8.14.0.14 par exemple, et il y a la .19 qui est sortie. Donc voilà. Et après, je peux simplement le mettre à jour. Alors comment on fait ça? Une dernière ligne de commande que je vais vous montrer ici. On va faire un petit peu de ménage. Voilà, ça y est, on y est. Et donc ici, on va faire Winget. Alors je ne vais pas le faire avec vous parce que forcément, s'il me met tous mes logiciels à jour, on va devoir attendre et puis je ne pourrai plus rien vous montrer sur les autres logiciels. Donc voilà, on va faire Upgrade. Et on va faire 2 tirets ici et All. Et à partir de là, si j'appuie sur Entrée, il va me mettre tout à jour, tous mes logiciels qu'il a listés et qui ne sont pas à jour et qui sont dans le dépôt Winget, il va me les mettre à jour tout simplement. Ok, donc ça c'était pour Winget, vous voyez, c'est très simple, ça se fait de manière très efficace. Parlons de Chocolatey maintenant. Alors Chocolatey, c'est pareil, vous tapez Choco, donc ça c'est facile à faire, et vous tapez par exemple List. Donc là il me dit que j'ai qu'un seul package installé. Ok, très bien, donc il ne me le précise pas. Parfait, nous ici ce qu'on va faire c'est Choco, ici, et je vais faire la commande pour les mettre à jour. D'accord, donc ici, out, dated. Donc j'appuie sur Entrée et là où il me le met à jour, où il me dit que c'est déjà à jour. Donc voilà, Chocolatey a se terminé, 0 package était ici donc dépassé. Donc c'était pas les bonnes versions. Donc pour le mettre à jour, si jamais vous avez une liste ici, eh bien vous faites simplement Choco ici et vous faites Upgrade et ensuite vous faites espace All. Et là vous allez pouvoir mettre à jour tout ce qu'il a listé qui était dans les packages.
Ok, donc vous voyez que c'est pas mal du tout. Alors, maintenant, on va passer à Patch My PC et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ça, je peux baisser, il n'y a aucun souci. Là, il est lancé. Donc, par défaut, bon, il est en anglais. Est-ce qu'on peut le mettre en français? J'admets que moi, je ne l'utilise pas. Dark, non. Non, il n'est pas utilisé. D'accord. Donc là, on est bien sur une version gratuite. Hein, je n'ai rien installé. On peut choisir de le démarrer directement avec l'ordinateur. Bon, si vous avez la version portable, je ne le conseille pas. Donc ici, vous voyez, on ne peut pas faire grand-chose en termes de langue. Bon, on revient sur les applications. Il a donc scanné ici les différentes applications qui ne sont pas à jour. Par exemple, ici, j'ai ma version de 7-Zip qui est en 24.09 et ici, j'ai une version 25.1 qui existe. Donc, il va pouvoir me la mettre à jour. Il suffit que je clique sur Outdated. On va voir ça tout à l'heure. Ici, j'ai AnyDesk, par exemple, que j'utilise pour des clients qui ont, eux, AnyDesk. Là, je ne peux pas choisir, sinon je leur aurais jamais recommandé ni TeamViewer ni AnyDesk, parce que le problème, c'est qu'ils ne sont pas open source, même s'ils sont performants tous les deux. En tout cas, ici, vous voyez que c'est pareil, je n'ai pas la dernière version. Ici, pour Git, GitHub, Gitbash, eh bien, je n'ai pas la dernière version, etc., etc. Ok, donc vous pouvez regarder, hein, vous pouvez défiler. Donc moi, il y en a plein où j'ai pas la dernière version, et tous partout là où c'est marqué en vert, c'est que vous avez déjà la dernière version. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Ok, donc nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est mettre quelque chose à jour. Eh bien, vous voyez que même si vous ne parlez pas anglais, vous cliquez simplement ici sur le bouton Outdated qui est marqué ici en rouge, vous cliquez dessus et ça se télécharge et ça se met à jour automatiquement. Vous voyez, finger in the nose, je ne le ferai pas devant vous parce qu'il y a peut-être des enfants qui me regardent, mais globalement, vous voyez que ça marche tout seul. Alors évidemment, ça dépend de votre Internet. Alors le petit souci, c'est que là on est en version gratuite, c'est-à-dire quoi? Eh bien c'est-à-dire que nous avons ici pas la possibilité de vérifier les mises à jour automatiquement et de les mettre à jour automatiquement tous d'un coup. Hein, d'accord, par exemple il se lancera une fois par semaine et une fois par semaine il vous dit tous ces logiciels sont pas à jour, voulez-vous que je les mette à jour? Oui, clac, et il met à jour tous les logiciels. Là vous allez faire un par un, mais c'est pas énorme finalement. Donc ici, maintenant que c'est fait, eh bien, vous voyez que il n'apparaît plus dans ma liste ici, et normalement 7-Zip, il est ici, je le récupérais, et il est maintenant à jour. Donc j'ai rien eu à faire, pas à m'occuper d'aller sur le site internet, d'être sûr que je sois sur le bon site, vérifier, etc., etc. Lui a les dernières versions. Donc ça, c'est quelque chose de bien sympa. Vous avez la possibilité aussi de gérer tout ce qui est au démarrage, voilà, d'enlever tout ce qu'il y a au démarrage, mais ça, plein de logiciels le font finalement. Du coup, est-ce que vous êtes obligé de le faire? Ouais, je suis pas sûr. Là, vous pouvez désinstaller directement des logiciels et c'est la troisième partie que nous allons faire dès maintenant, comment on désinstalle des logiciels simplement. Alors, pour Winget, eh bien c'est très simple, on va revenir ici, on va faire un petit ménage, magnifique, et ici pour désinstaller quelque chose, vous allez faire Winget list, par exemple, vous allez avoir la liste de tous vos logiciels, voilà. Et ici, vous allez pouvoir choisir comment vous allez le faire. Donc, vous allez par exemple pouvoir faire Winget, ensuite uninstall. Alors, ça paraît long comme ça en tuto, mais vous savez pourquoi les hackers et les geeks en informatique passent sur Linux? C'est parce que justement, il n'y a pas forcément besoin de se servir de la souris. Ça prend plus de temps de se servir de la souris parfois que de taper uninstall, parce que la souris, une fois qu'on est sur le clavier, il faut la saisir, il faut retrouver où elle est, il faut cliquer sur un truc, lâcher la souris, revenir sur le clavier, et c'est pour ça, hein, c'est vrai que ça peut sembler un peu contre-intuitif de dire que c'est plus rapide, mais en réalité faites le test après quelques temps d'utilisation, parce qu'au départ évidemment ce sera toujours plus rapide la souris, et bien vous vous apercevrez que la souris c'est pas obligatoire. Donc ici, une fois que c'est fait, vous mettez deux tirets, vous mettez name. D'accord? Vous mettez un espace et entre guillemets, vous mettez le nom du logiciel. Par exemple, ici, je pourrais très bien mettre Notepad++. D'accord? Et en fait, ce logiciel, alors j'ai fait une faute de frappe en plus, donc mettez bien le nom. Voilà, ici même, à la limite, notez bien s'il y a une majuscule ou pas. Notepad++, il est là pour moi, d'accord? Et si j'ai envie de le désinstaller, eh bien j'appuie maintenant sur Entrée et ça va me le désinstaller. Voilà. Alors on peut utiliser aussi Winget Remove ou bien Winget RM hein, si on a envie, si on connaît un petit peu les codes de Linux, mais ça, uninstall, ça me semble plus logique. Donc sinon, vous utilisez vraiment, par exemple, Winget RM.
pour remove qu'on utilise notamment quand on utilise les lignes de commande habituellement. C'est peut-être plus court pour vous également, mais plus difficile de s'en souvenir. Voilà, donc ça c'est plutôt quelque chose de bien. Par exemple, si vous voulez supprimer Mozilla Firefox, je suis même pas sûr que vous ayez besoin en fait des tirets. Par exemple, vous pouvez faire Mozilla comme ça, .firefox. Et là, vous allez supprimer Mozilla Firefox. OK, à condition qu'il soit bien présent. Pourquoi j'ai mis des tirets tout à l'heure? C'est parce qu'en réalité, vous savez, sur certains logiciels, comme par exemple celui-ci, d'accord, vous avez le nom de ce logiciel, eh bien, vous avez un espace. Eh bien, en fait, si vous faites supprimer Mozilla, par exemple, comme ça, avec un espace Mozilla Firefox, eh bien, ça ne va pas marcher. Du coup, n'oubliez pas, quand vous avez un espace, eh bien, vous mettez bien ici des guillemets, et comme ça, lui, il va comprendre que c'est la totalité. Et là, ça va marcher. OK, bon, même si Mozilla Firefox, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc ça, c'est pour Winget, et ça marche plutôt bien. C'est vraiment efficace. On recommence. Maintenant, nous allons passer à Choco. Donc, encore une fois, on va passer le terme Choco ici, et puis on va taper une install, pareil, et ensuite le nom du programme. Donc ici, par exemple, mozilla.firefox. OK, et une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrée. Alors, il vous demandera une confirmation. Donc, vous pouvez mettre Y, souvent c'est Y, ou O d'ailleurs, ça marche aussi pour Yes ou pour Oui. OK, et si vous ne voulez pas vous embêter à le taper, par exemple, eh bien vous mettez ici un petit espace, tiret, et puis vous mettez Y. Ça veut dire que automatiquement, il va, à chaque fois qu'on va lui proposer de mettre oui ou non, eh bien il mettra oui. D'accord, ça peut vous aider si vous n'avez pas envie de passer les étapes par les étapes. Vous faites ça, par exemple, avec un Y, là, hop, vous appuyez sur Entrée, vous allez faire votre petit café du jour, vous revenez, c'est désinstallé, c'est propre, alors que si jamais vous ne mettez pas le Y, quand vous revenez, eh bien vous avez un message ici, avant de désinstaller le logiciel, voulez-vous confirmer? Et puis finalement, il n'a rien fait. D'accord? Voilà un petit peu pour les informations. Ensuite, on vient sur ce logiciel et donc pour désinstaller, vous avez ici l'onglet Uninstaller. Vous sélectionnez ce que vous voulez désinstaller. Vous désinstallez ce que vous voulez désinstaller tout simplement grâce à ce bouton ici, Uninstall Selected. Et puis une fois que c'est fait, bah, c'est désinstallé. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Ça marche bien également. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous dire, vous montrer, hein, ça vous apprend des choses, même si vous ne comptez pas forcément l'utiliser. Donc nous avons vu comment installer ces différentes librairies et logiciels, comment les utiliser sommairement, mais vous avez les liens vers le site internet. Et puis bien évidemment, vous avez toujours ce tuto sous la main s'il y a besoin. Il y a les commentaires en description si vous avez des questions, des envies, des besoins. Surtout n'hésitez pas. Vous mettez hashtag mise à jour automatique. Voilà, vous mettez ce petit mot-clé dans les commentaires, comme ça moi je sais que vous avez été jusqu'au bout. Et bien évidemment, surtout, vous n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a plein de contenus gratuits, y compris d'ailleurs un article bonus qui reprend l'essentiel de ce qu'on a vu aujourd'hui et qui en plus vous proposera l'automatisation pour Chocolatey et pour Winget de mettre à jour automatiquement, par exemple une fois par semaine ou une fois par mois, tous vos logiciels, hein, comme ça vous n'avez pas à vous embêter avec ça. D'accord? Ok, bon bah écoutez, à tout bientôt. Pensez à mettre un petit pouce, ça référence mieux la chaîne, ça permet de dire que cette vidéo, elle est sympa à l'algorithme de YouTube. J'ai besoin de vous là-dessus. Et puis, n'hésitez pas non plus à penser à vous abonner, à regarder ce qu'il y a aussi comme autre vidéo sur la chaîne. Il y a plein de petites choses bien sympas et surtout allez voir dans la description. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao!